Salut les amis, alors on est le vendredi 25 octobre, c'est le 11e jour sur le GR1. Bon, j'ai eu une bonne averse hier, euh, donc j'étais obligé de monter la tente, je sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, en catastrophe. Euh, alors le problème c'est que, je sais pas si vous allez voir, elle est vraiment humide de chez humide, voilà. Ça c'est l'intérieur de la tente. Je l'ai retournée sur elle-même en fait pour la ranger, éviter de mouiller mes affaires. Et, et c'est en fait avec la condensation c'est vraiment trempé quoi. Bon là il n'y a plus qu'à espérer que que j'ai eu du beau temps un peu aujourd'hui pour pouvoir faire sécher tout ça parce que le tapis de sol est trempé. Voilà, j'ai pas mal d'affaires qu'on pris un peu l'humidité avec la petite averse hier. J'ai monté la tente aussi vite que j'ai pu, mais bon, j'ai limité la casse. Donc sinon, je vais être obligé de refaire une pause à l'hôtel, quoi. Moi j'ai la chance de pouvoir aller de temps en temps à l'hôtel. C'est pas le cas de tout le monde, donc j'imagine au bout d'un mois dans une tente humide ce que ça doit donner et en plein hiver. Bon, il est presque 7h, ça y est, je me mets en route. Donc je vais traverser la Seine là au niveau de l'Écluse. Puis je vais me diriger vers Chartrette. Alors c'est pour ça que je pars pas trop tôt ce matin. Je voudrais trouver un café, recharger mon portable parce que j'ai travaillé un peu des vidéos et j'en ai exporté et puis ça bouffe vachement de batterie. Donc je vais m'arrêter dans un café et puis recharger mon portable et ma batterie auxiliaire si le gérant veut bien. Et puis donc je ferai certainement pas une grosse journée aujourd'hui. Je suis limité finalement par la technologie. Bon, il est 8h30. Je me suis arrêté une bonne heure boire 2 cafés allongés pour recharger le portable. Bon, je suis qu'à 66%, mais je vais m'arrêter un peu plus tard, je pense, sur Melun pour compléter. Je voulais remercier vraiment tous ceux qui m'ont envoyé des messages super sympas, tous ceux qui m'ont proposé de venir me chercher sur la route du Grand Sentier de France, voilà, pour m'héberger une nuit. C'est vraiment sympa. Faudra me le rappeler quand je serai pas loin de chez vous, parce que je vais pas y penser, et me rappeler d'où tout le monde habite. Voilà, vraiment un grand merci aux anciens de la 2 aussi, et un grand merci à ceux qui sont abonnés. La page vient d'atteindre les 100 abonnements, quasiment autant de j'aime, et voilà, et aux 15 abonnés de la chaîne YouTube aussi. Sur la chaîne YouTube vous aurez toujours ma toute dernière vidéo. Bon, c'est un peu une méthode d'escroc, j'avoue, mais c'est vraiment le média que je voudrais développer, parce que dans la première partie, la première phase d'entraînement, je voulais tout faire par écrit, mais je me rends compte que c'est assez compliqué. J'ai pas le temps d'écrire en fait, ça me consomme trop de batterie, donc je pense que les vidéos, c'est le média le plus adapté. Donc voilà, merci à tous, en tout cas ça fait vraiment plaisir. Bon là c'est vraiment la gadoue. Alors heureusement je peux passer à côté. Bon, encore une coupe-mêle. Moi j'appelle ça un parapluie. Alors c'est un bon comestible, hein. Le problème c'est qu'il est relativement fragile. Donc moi je vais pas me trimballer un panier pour prendre des champignons. Je vais le laisser faire son cycle. Mais voilà, ça fait partie des bons comestibles qu'on trouve en ce moment en forêt. Bon, je vous en parlais il y a 2 jours. Voilà, là un champ de maïs
grande culture. Bon, il n'est pas énorme en superficie, mais bah, on voit bien cette année le maïs, là il n'aura rien donné. Je pense qu'il va même pas le récolter pour le broyer et le donner aux animaux, parce que voilà. Donc bah, on voit que l'agriculture intensive, la monoculture comme ça, bah, elle arrive à bout de souffle, hein. Elle est dépendante, trop dépendante de la météo. Et la permaculture, bah, justement, prône la diversité biologique et puis les multicultures, parfois imbriquées, comme du type milpa. Et je pense que bah, c'est plus résilient quand même pour un agriculteur. Si quelque chose pousse pas, bah, il y aura toujours autre chose. Faut quand même que je vous dise ce que c'est que la milpa. Donc en fait c'est un type de culture qui vient d'Amérique du Sud. En fait on fait pousser du maïs. Une fois que le maïs a un peu poussé, 10-15 cm, on plante du haricot. Le haricot c'est une fabacée, il va enrichir la terre en azote. Il va grimper sur le maïs. Et puis on plante des courges au pied pour faire une couverture du sol. Ce qui permet bah, d'éviter l'évaporation. Et puis bah, on peut faire 3 récoltes, des courges, des haricots et du maïs sur la même surface. Bon, il est presque 10 h. J'ai fait 7 km. Je n'ai pas avancé beaucoup depuis mon départ ce matin. Je me suis pas mal galéré dans le chemin qui était boueux. J'ai pas pu passer à chaque fois à côté, donc bah, j'ai le pantalon et les chaussures qui sont bien crades. Donc ce que je fais, bah, j'ai toujours une petite éponge et puis bah, je l'humidifie avec un peu d'eau de ma gourde et puis je retiens le plus gros, quoi, histoire de pas arriver comme un gros crado. Là, je vais sur Melun, j'espère pouvoir recharger mon portable, manger peut-être un bout selon l'heure qu'il est. Donc pour éviter d'arriver comme un gros crado dans un restaurant ou dans une brasserie, je préfère passer un petit coup avant. Bon, j'arrive sur l'agglomération de Melun, qu'on voit un peu plus loin là. Donc il est 11 h, je pense que j'y serai pour midi, ça me permettra de manger un bout, recharger mon portable et puis de me ravitailler pour ce soir. Allez, à plus tard. Bon, il est quasiment 14 h. J'ai fait 11 km et demi, donc j'ai pas beaucoup avancé. Bah, j'ai pas mal parlé avec Samy de Melun. Voilà, on a bu un verre ensemble. Encore une belle rencontre. Voilà, la Pérémarche c'est aussi ça, prendre le temps de parler avec les gens, quitte à perdre un petit peu de temps et faire un peu moins de route. Voilà, aller à la rencontre des gens. Bon, dans l'idéal, mon objectif c'est de passer le château de Vaux-le-Vicomte avant ce soir. On verra si je peux, parce que j'ai pris pas mal de retard, comme je vous le disais. J'en chie toujours un peu plus après manger, c'est un peu normal puisque le corps fait sa digestion, donc il a besoin d'énergie et l'énergie qui n'est pas disponible à marcher. Bah, les photos que vous venez de voir, c'est pas compliqué, hein, c'est juste à la sortie de Melun, il y a un petit bois. Et alors il doit y avoir au moins une cinquantaine ou une soixantaine de tentes, une ou deux caravanes. Voilà, hein, c'est un camp sauvage en fait. Donc c'est pas des randonneurs, hein, je peux vous l'assurer. C'est des gens qui vivent là, dans la misère. Il y a des toiles de tente parce que c'est un système un peu mafieux, quoi. Les bons emplacements sont pris par les plus puissants et puis les autres ils sont un peu mis sur le côté. Donc des fois la tente elle est plantée
en pleine pente. Bah voilà quoi, on voit les traces d'humidité, on voit, c'est un peu la jungle. Voilà, je pense que tous ces gens-là, il serait quand même mieux à vivre autrement. En 2019, c'est un peu dommage de voir ça quand même en France. Bon là, c'est intéressant. On a un champ de grande culture, mais je pense qu'il est en reconversion biologique parce que donc il y a diverses espèces cultivées sur la même parcelle. Bah, on voit que la terre est pas très productive parce que les tournesols sont tout petits. On voit, ça doit être des navets, des fèves là au premier plan avec les petites fleurs blanches. Voilà, ça je pense que c'est du navet. On voit les gousses, un peu comme les radis, hein, c'est la même famille. Donc bah voilà quoi, il y en a quand même qui s'y mettent et c'est quand même plutôt rassurant. Mais on voit que c'est difficile. Les 3-4 premières années, le temps que la terre récupère un petit peu, retrouve un peu de fertilité, bah ces agriculteurs là ils galèrent quoi, c'est pas facile quoi. Donc bah, les plus petits ils arrivent pas à se transformer suffisamment vite. Et puis bah, mine de rien il y a quand même un agriculteur par jour qui se suicide. Donc je pense qu'il serait temps de les soutenir et peut-être que justement un projet en lien avec la permaculture et pour aider les sans-abri, bah, ça pourrait peut-être déjà leur remonter le moral et puis bah, si ça peut leur ramener un petit complément de revenu en plus, voilà, tout le monde est gagnant, pourquoi pas. Bon, il est 16h15, j'ai fait 18 km 5. Là je suis juste à l'extérieur du parc du château de Vaux-le-Vicomte. Normalement je poursuis mon chemin par là et je devrais passer devant. Donc bah je vais continuer après. Alors par contre ça va être un peu plus compliqué pour me trouver des bivouacs à partir de maintenant parce que je vais croiser pas mal de champs. Donc bah s'il faut vraiment que je bivouaque au bord des champs, la solution c'est de marcher jusqu'à la tombée de la nuit en fait et puis de m'installer vraiment au crépuscule quoi. Bon là il est 17h15, un petit rayon de soleil sympathique. Bah, j'ai fait un peu plus de 22 km. Là il me reste quoi, allez, 1h15, 1h30 de jour. Bon finalement j'aurais bien trotté cet après-midi. Bon, je pense faire quand même 25 km au moins. Bah, de toute façon c'est pas l'objectif là sur cette deuxième phase d'entraînement sur le GR1 de forcément faire 30 km jour. Le but c'est surtout de mettre en place la page Facebook et puis la chaîne YouTube, surtout la chaîne YouTube en fait parce que bah, comme je vous l'ai expliqué avant, pour le Grand Sentier de France je pense que c'est le meilleur média. Alors pourquoi je vise 30 km jour, bah, c'est pas compliqué. Le Grand Sentier de France il fait 10 000 km, donc divisé par 365, j'arrive à 27,2 km jour à peu près. Bah, si j'arrive à faire 30 km par jour, ça me permet d'avoir une journée de repos tous les 10 jours, voire ou alors 2 demi-journées. Et de m'arrêter à l'hôtel, voilà, où ça me permet de pallier à un problème dû à de l'enneigement ou à des grosses intempéries. Et puis ça me permet aussi bah, de pallier bah, le passage par le GR10 dans les Pyrénées et puis par le GR5 dans les Alpes où bah, là c'est sûr que tous les jours il y a peu de chances que je fasse 30 km hein, avec les dénivelés. Donc voilà, ça me fait une petite marge.
je reprends la vidéo, désolé, ça a coupé. Ça me fait une petite marge pour viser de le faire en 12 mois. Et bon, bah, je vise 12 à 14 mois parce que bah, faut quand même être raisonnable. Le Grand Sentier, l'association du Grand Sentier de France donne 14 à 16 mois pour le faire. Donc, je vise un peu plus bas, 12 à 14 mois. Bah, on verra si ça passe, mais bah, je me prépare pour en tout cas. Bon, il est 18 h. J'ai fait 24 km 7. Bon, je pense que je vais continuer un petit peu, mais pas trop, parce que après, en fait, après ce bois, j'arrive dans une ville, et ensuite c'est que des champs, que des champs, que des champs. Donc je vais m'arrêter là. Je vais m'éloigner un peu du ruisseau, histoire de pas trop avoir l'humidité cette nuit. Donc là, le chemin il grimpe un peu, ça se voit peut-être pas beaucoup, mais voilà, je vais monter un petit peu, et puis je vais me chercher un bivouac par là. Bon, j'ai marché presque 25 bornes en 11 heures, sachant que je me suis arrêté près d'une heure ce matin, plus de 2 heures ce midi, comme j'ai bien discuté. Bah, je me suis trouvé un petit coin à peu près plat. Bon, il est un peu encombré de branches et de bocs de châtaigne, donc il va falloir que je dégage un petit peu, au moins là où je vais dormir, pour être à peu près plat. Voilà, il n'est pas trop tard, donc je pense que je vais pouvoir faire sécher un peu mon duvet qui a tendance à prendre un peu l'humidité quand même. Parce que l'humidité bah, remonte, le sol est très très humide, et comme il fait un peu plus chaud dans la tente, je pense que ça condense. Et puis pareil, étendre un peu ma toile de tente, et puis ouvrir un peu toutes les poches du sac, histoire de chasser un peu l'humidité. Bon, ma tente, en fait, je la mets, quand elle est mouillée, je la mets dans 2 sacs plastiques. Comme ça, je suis sûr que ça passe pas à travers et ça mouille pas le reste de mes vêtements. Voilà, en dessous, j'avais mis ma veste de pluie et elle est bien sèche, donc pas de problème. Voilà, tout est sorti. Je vais sécher les sacs de la tente, parce que si c'est pour ranger la tente dans des sacs mouillés, c'est pas la peine. Bon, je pense pas qu'elle sera sèche d'ici demain, mais tout ce que je peux enlever comme humidité, c'est autant de poids que j'aurais pas apporté demain. Le duvet, bon, il est pas mouillé, quoi. Il est légèrement humide, donc je préfère l'aérer un peu, puis comme ça, il a le temps de reprendre son gonflant. Et puis, bah, comme il a l'air de faire pas trop mauvais, j'ai regardé la météo, il prévoyait pas de pluie, donc bah, je vais me refaire une petite nuit à la belle étoile ce soir. Comme ça, bah, la tente elle est tranquille, elle va sécher, et puis au moins s'il y a des étoiles ce soir, je pourrais regarder les étoiles. Bon, au niveau de l'alimentation, sinon bah, je prends pas de compléments alimentaires, parce que bah, faudrait que je me les fasse envoyer en poste restante au fur et à mesure du chemin. Donc bah, je mange ce que je peux trouver sur mon chemin. Bon, là pour ce soir, j'ai des anchois marinés, du taboulé, du saucisson, du comté. Bon, je mangerai pas tout ça, hein, c'est clair, mais au moins j'ai un peu de rab. J'ai toujours une ou deux soupes lyophilisées, un peu de pâtes, voilà, au cas où j'arrive pas à trouver un ravitaillement. Et puis je prends bah, des pommes. Alors le problème des pommes, c'est que bah, vous en prenez deux belles pommes, c'est tout de suite 500 grammes, voilà. Bon, c'est le problème. Maintenant, je peux pas manger du lyophilisé pendant 365 jours. Et pour équilibrer, bah voilà, c'est pour ça que c'est bien quand je peux faire un resto le midi. Bon, l'hiver, je pourrais faire des restos que le midi. L'été, je pourrais en faire un le soir, quand la nuit tombe plus tard. Ça me permet de rééquilibrer un peu mon alimentation, et puis en même temps j'en profite pour charger mon portable et pour faire une pause, donc en fait c'est pas vraiment une perte de temps. Et au niveau budget, bon bah je fais pas non plus des restos de luxe, même si peut-être que de temps en temps je m'en offrirai un, on sait pas, mais voilà, finalement ça,
au prix d'un restaurant quasiment là, c'est ce que j'ai acheté là au niveau tarif quoi. Bon, il est 23h, j'ai fait quelques petits montages, là, j'avais un peu de réseau. Bah voilà comment je m'organise en fait. Quand je dors à la belle étoile, parce qu'on sait jamais, hein, toujours se mettre à pleuvoir. La météo on peut pas trop compter dessus. Donc en fait bah, je range le maximum de choses, je mets le sursac. Comme ça je suis sûr que mes affaires seront pas mouillées. Et pour mes chaussures en fait je mets le dessus du sac que je peux désolidariser, qui peut servir de sacoche. Je le mets au-dessus, comme ça elles prennent pas l'humidité. Et je mets un petit sac poubelle, comme ça je suis tranquille. Voilà, bon la tente vous voyez peut-être pas, mais elle a pas mal séché. Donc a priori ça fera du poids en moins demain. Allez, bonne nuit à tous.